Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'omnibus New Avengers de Brian Michael Bendis, David Finch, Steve McNiven et Mike Deodato Jr. Nous sommes en 2005 et Marvel a décidé de mettre un gros coup de plumeau sur la licence Avengers. La marque est très abîmée par des années de mauvais scénarios et de mauvais dessinateurs et ça n'a jamais été un des comics prioritaires, toujours placé derrière les X-Men, Spider-Man, les 4 Fantastiques. Et depuis le regain d'intérêt pour cette équipe sous le nom Ultimate, qui cartonne depuis plusieurs mois déjà, depuis plusieurs années, eh bien Marvel se dit, et Joe Quesada et tout le staff de l'époque, ils se disent, il y a un truc à faire, on a des héros cool, et il est temps de les faire passer d'abord dans le 21e siècle, et en plus de proposer des histoires susceptibles d'être appréciées par les lecteurs, et d'être rééditées maintes fois dans des albums différents, notamment en omnibus. Alors, le but était d'avoir une certaine ambition et de proposer quelque chose de vraiment nouveau. Ils ont fait appel à Brian Michael Bendis, qui était la coqueluche de Marvel au début des années 2000. Il a fait 10 ans exceptionnels avec Daredevil, Ultimate Spider-Man et les New Avengers. Et il a décidé de tout casser pour tout reconstruire. C'est ce que nous allons voir dans ces pages. L'omnibus est tout simplement incroyablement dense et massif. C'est un énorme bébé, mais il faut dire que Bendis, il écrit beaucoup et que des épisodes, il y en a énormément. Donc, il faut faire des gros omnibus parce que derrière, on va en bouffer. Alors, je n'ai pas la réponse. Combien y aura-t-il d'omnibus? Je ne sais pas. Je sais juste que celui-là est disponible et que c'est déjà un succès. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore commandé, à le faire à l'issue de cette vidéo. Alors, un omnibus et une série dessinée par beaucoup d'artistes. Il y a un peu de Warren Ellis d'ailleurs. Il y a du Steve McNiven, du Alex Maliv, du Steve Epting, Derek Robertson, Olivier Coipel, Lenny New, Marc Silvestri, vous allez le voir, énormément de talent pour un omnibus très complet et un bien bel objet. Alors, le point de départ du run de Brian Michael Bendis. Il arrive sur Avengers 500 avec David Finch. David Finch, dessinateur qui a travaillé avec lui sur Ultimate X-Men avant ça, et dessinateur qui vient de chez Topco. Il a fait Darkness, il a fait Ascension, il a fait Aphrodite 9. Et c'est la nouvelle superstar de Marvel. Et donc, le but est de mettre des big guns. Et quand je parlais d'ambition, c'est de mettre vraiment du talent, des talents sur cette série. La vieille Avengers Mansion explose pour la 30e fois. Et donc, les Avengers sont victimes d'une attaque. Et donc, vous allez découvrir dans ces pages que les Avengers vont devoir affronter un des plus gros dangers et une plus grosse menace qui pèse sur eux avec l'arrivée d'un ennemi et l'arrivée comme vous voyez sur ces pages, le énième retour de Ultron. La particularité de ce comic, c'est qu'il est là pour casser tout ce qui a été fait. Il est là pour avoir un côté coup de poing, un côté blockbuster. Il faut détruire cette équipe d'Avengers avec She-Hulk, le Faucon, avec ces personnages un peu vieillissants et pas super cool. Et le but est de tout moderniser et de rendre les Avengers super cool. On est en 2005. Le premier film Iron Man ne sortira que 3 ans plus tard. Le film Avengers, je crois que c'est 2011 ou 2012, donc il y a quelques années encore. Et donc les Avengers vont devoir, voilà. Donc le but est voilà, les Avengers ont été un peu ringardisés à cause des Ultimates. Ultimates, ça cartonne, mais le problème des Ultimates, c'est que c'est pas dans l'univers classique et que ils ont pas, ça s'appelle pas les Avengers. Donc du coup, c'est un peu compliqué de vendre des Avengers sans le nom Avengers. Et donc du coup, le challenge à l'époque pour Marvel, c'est de rendre cool ces personnages qui ne le sont pas dans l'univers partagé. Et en fait, la série annexe, Ultimates, est à l'époque beaucoup plus cool que la série principale. Et donc, il fallait corriger le tir et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, vous voyez des grandes splash pages. Le but de cet arc d'Avengers, on n'est pas encore dans New Avengers. Alors, évidemment, il y a de l'exagération avec plein de David Finch, un dessinateur qui a beaucoup progressé après. Là, il y a encore certains défauts sur les mentons, sur les proportions, etc. Des choses un peu exagérées.
Cette couverture est superbe. Et là, c'est sur Avengers 503, c'est Olivier Coipel qui fait les premières pages. Et c'est très joli. Il est doué, Olivier Coipel. Il est très très doué. Et donc là, voilà, on a le Marvel Universe qui se regroupe, qui se réunit avec des flashbacks sur le passé, hein, notamment Wanda qui va devenir un enjeu. Donc on voit du George Pérez, on voit du John Byrne, des épisodes qu'on a aimés, tout un patchwork de dessins qui viennent du passé. L'épisode 503 est le dernier de la série en cours. Donc le but, regardez, voilà, ça c'est la force de David Finch de proposer ce type de page. Honnêtement, on n'avait pas vu ça dans les séries Avengers d'avant. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, à la fin des années 90, Avengers, c'était un peu ringard, quoi. C'était un peu la série que personne ne lisait. Et là, d'un coup, elle redevient cool. Et là, Avengers se termine. Alors, il y a un petit flashback. Et donc, ils font un final avec où ils appellent plein de dessinateurs. Donc les Avengers ne sont plus. Et cet arc s'appelle Disassembled, parce que vous connaissez le cri de guerre des Avengers, c'est Avengers ensemble, en anglais c'est Assemble, et là c'est Disassembled, donc les Avengers sont complètement détruits. Donc là il y a du Steve Epting, ça c'est du Michael Gaydos, on reconnaît, dessinateur d'Alias, et puis il y a toutes ces doubles pages, ça je crois que c'est Jeff Smith, Neil Adams, je crois si je ne me trompe pas. Voilà, ils font appel à énormément de talents, ça c'est Mike Mayhew je pense, ça c'est David Mack. Là, c'est Gary Frank qui avait fait quelques épisodes, mais il manquait Michael Avon-Hemming. En fait, tous les dessinateurs qui ont historiquement travaillé avec, ça c'est du Jim Chung avec Bendis, reviennent. Ça c'est du Steve McNiven a priori. Et ça c'est du George Pérez, je crois. Ouais, George Pérez. D'ailleurs, ces pages ont été reprises lors du décès de George Pérez. Marvel, pour lui rendre hommage, a repris cette page où les Avengers lèvent leur verre. Et voilà, donc il y a une veillée et les Avengers n'existent plus. Et donc là, la série s'arrête aux États-Unis. Et là, c'est un drama. La série s'arrête et quelques semaines plus tard sort New Avengers numéro 1, toujours par Brian Michael Bendis, toujours par David Finch, et toujours avec cette volonté de faire des choses étonnantes. Alors là, le but, il est simple, il est de repartir de zéro avec un nouveau numéro 1, une nouvelle menace, et le but, il est d'intégrer des nouveaux personnages, changer l'équipe, on vire Wonder Man, on vire Hawkeye, on vire tous les personnages qui sont un peu ringards à l'époque, hein, She-Hulk, etc. Et on fait venir les Big Guns. En fait, l'ambition de Marvel à l'époque, c'est d'avoir une JLA en fait. C'est-à-dire que dans la Justice League, il y a Batman, Superman, Wonder Woman et puis les autres. Et puis Green Lantern, il y a les big guns, quoi. Il y a les gros biscottos, il y a les gros costauds de chez... les têtes d'affiche, quoi. Voilà, il y a les grands noms. Et bien, dans les Avengers, il faut faire pareil. Donc, il y a Wolverine et Spider-Man qui vont intégrer l'équipe. Et ça va être un véritable renouveau. Et l'équipe va se reformer comme ça parce qu'il y a une nouvelle menace. Les méchants s'évadent, emmenés par Electro. Et il va falloir évidemment s'unir et recréer une équipe d'Avengers. Un petit peu de bric et de broc, mais qui va avoir une mission, et donc on va découvrir ça. Donc le dessin est spectaculaire. Sentry évidemment sera de la partie. Sentry est un personnage créé par Paul Jenkins et Jay Lee qui revient et qui va faire partie de l'équipe. Et donc l'équipe va devenir super puissante avec des moyens, avec Iron Man et avec évidemment cette volonté de, une nouvelle fois, protéger la Terre et de faire en sorte que tous ses ennemis. Et donc il aura fallu un événement très malheureux pour que voilà, ça c'est les défauts de David Finch au début chez Marvel. Certains plans étaient un peu hasardeux, il l'a corrigé après, mais voilà. Et puis bon, après il fait des personnages très très musclés, hein. Il vient de l'école Topco, il vient de l'école Image Comics. Voilà, donc Exit également la vieille mansion, ils vont tous dans la Stark Tower avec leurs beaux appartements, avec des moyens, avec des budgets, et le personnage magnifique de Spider-Woman également intègre l'équipe, et ça c'est super cool. Donc ouais, l'équipe ne se crée pas en 2 minutes, hein, comme on le voyait dans les comics des années 60, l'équipe se crée petit à petit. Donc vous voyez, elle est déjà composée, il y a Luke Cage également, elle se compose et elle grandit, et puis ils vont faire régner une sorte de justice et protéger, comme ils le savent le faire, le monde avec panache. Et donc là, Wolverine va enfin arriver, hein, il faut attendre la fin de l'épisode 4, début de l'épisode 5, pour voir arriver
eh bien Wolverine qui lui aussi va intégrer l'équipe et va amener les Avengers. Donc ça, c'était super sexy à l'époque. Donc un véritable côté blockbuster revendiqué, les meilleurs membres dans l'équipe, quelques surprises avec évidemment, là il y a le retour de Sauron, Sauron, pas du Seigneur des Anneaux, hein, le Sauron des X-Men, c'est pas le même, de l'action, des dialogues punchy, la force de frappe de Brian Michael Bendis, le dessin époustouflant de David Finch. Tous les ingrédients sont là pour en faire un succès. Et le succès est au rendez-vous, et c'est tant mieux. Cette couverture est iconique, elle fait la 4e de couverture de cet omnibus. Et donc on y découvre, voilà. Alors là, c'est après quelques numéros, c'est Steve McNiven qui vient dessiner. Steve McNiven, le flamboyant, dessinateur de Holman Logan, dessinateur de Civil War, dessinateur de Nemesis. Superbe dessinateur qui nous régale. Là, il y a un petit flashback sur Sentry, dessiné par Sal Buscema. Et puis, donc, il va être beaucoup question de Sentry. Et donc voilà, donc là, il y a cette volonté de mettre les meilleurs dessinateurs et le meilleur scénariste du moment sur la série. Et vous allez voir, David Finch s'en va et revient. Mais il est très vite remplacé par des très très bons dessinateurs par ailleurs. Parce que c'est ça le but, c'est d'avoir les meilleurs dessinateurs, les meilleurs artistes pour faire en sorte que cette série soit un succès sur la durée et pas seulement sur 4 numéros. Donc il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de la personnalité et de la folie de Sentry. Est-ce que c'est le plus grand super-héros de tous les temps ou est-ce que c'est dans sa tête? Vous le découvrirez dans la série Sentry et dans ses pages. Il prolonge le plaisir et vous allez voir que c'est super cool. Alors ces épisodes se passent avant House of M, hein, pour ceux qui veulent. Et là, l'apparition à partir de l'épisode 11 d'un autre personnage qui s'appelle Ronin, que vous avez peut-être vu dans Avengers Endgame et que vous avez peut-être vu dans la série Hawkeye. Donc Ronin qui fait son apparition. Qui est-il? Que veut-il? Et pourquoi est-il aussi violent? Vous le découvrirez dans ces pages. Donc là, c'est le retour de David Finch au dessin. Couverture encore iconique du numéro 12. Je ne sais pas à combien David Finch a fait le numéro, mais en tout cas, son travail est exceptionnel et son niveau augmente. Alors ça, c'est avant Batman, hein. David Finch, il a fait plein d'autres choses après. C'est avant Batman, c'est avant tout ce qu'il a fait récemment, hein. On est vraiment sur des comics qui sont avant Wonder Woman. Il a fait Wonder Woman avec son épouse, Meredith Finch. Donc on est des années et des années avant, hein. Donc voilà. Donc là, on a des personnages super cool, hein. Notamment, on a appris à retomber amoureux du personnage. Oh, Ronin qui enlève son masque. Je m'appelle Maya Lopez. Et donc Echo, le retour d'Echo. Là, il y a des pages de Rick Mays. Alors oui, il y a un one-shot de Spider-Woman dessiné par Rick Mays, parce que du coup, le personnage de Spider-Woman redevient cool. Et puis après, il y a Avengers 14. Et là, c'est Frank Shaw qui dessine. Donc, on remplace un bon dessinateur par un autre. Et évidemment, on se régale à dessiner le personnage de Spider-Woman, qui est, vous le savez, sexy en diable. Et quand il est dessiné par Frank Shaw, eh bien, ça fait évidemment la rue Michel, comme on dit. Donc, Frank Shaw qui fait plusieurs numéros et qui plus tard, donc ce sera certainement réédité par ailleurs, lancera une série qui s'appelle Mighty Avengers avec Bendis, parce qu'en fait des séries Avengers il va y en avoir pas mal. Il y a New Avengers, après il y aura Dark Avengers, il y aura Mighty Avengers, il y aura plein de séries différentes autour des Avengers, parce que la licence sera repartie de la plus belle des façons. Et donc on va se retrouver avec plein de séries. Donc la série Mighty Avengers sera dessinée par Frank Shaw. Là on arrive sur l'épisode numéro 16. Je crois que c'est le retour de Steve McNiven au dessin, si je ne me trompe pas exactement. Donc voilà, donc la Dream Team, hein, voilà. Là, on vient d'avoir 16 numéros, donc plus d'un an de Maria Hill, plus d'un an de parution, et que des bons dessinateurs. À partir du numéro 17, couverture de McNiven, dessin de Mike Deodato Jr., qui avait fait, je crois, juste avant ou juste après... Avec Straczynski, il a fait du Spider-Man, donc le retour de certains personnages. Alors moi, Mike Deodato Jr., j'aime bien, mais par exemple là, c'est pas ses meilleurs épisodes. Mais ça reste quand même un très grand nom, et je trouve qu'il a fait des choses un petit peu plus intéressantes par la suite. Notamment, il faut savoir que Mike Deodato Jr., il était dans les années 90, il dessinait pour Rob Liefeld. Si vous voyez ce qu'il faisait sur Glory, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Donc là, il avait énormément progressé déjà, mais c'est après que son dessin devient encore plus chouette. Épisode numéro 18,
toujours Mike Deodato Jr., donc des menaces cosmiques. Voilà, cette équipe, cette équipe qui est imbattable, hein, je veux dire, c'est une équipe absolument incroyable, qui nous régale. Et je crois que là, on est sur l'épisode, on est sur l'annual. Alors, je me souviens de cet annual parce qu'il est dessiné par Olivier Coipel, dans un style hyper épuré. Et puis, c'est un épisode hyper mignon, puisque c'est un épisode qui nous parle, évidemment, du quotidien des Avengers, de façon un peu humoristique, mais aussi de la fille de Jessica Jones et Luke Cage. Et donc, c'est super chouette, ces armures. Je me souviens de cette image des armures Olivier Coipel. Quel génie, mon Dieu. Sentry. Et donc, voilà, avec une fin d'épisode. Cette page originale, vous savez, quand on a lancé Original Comics il y a presque 10 ans, au départ, on vendait des planches originales. Et bien, celle-là, elle était à vendre. Elle a été vendue à un moment. Mais on avait quelques planches originales. Si j'avais su, je l'aurais gardé pour moi, parce que Olivier Coipel, aujourd'hui, ça cote un peu. Et à la fin, le mariage de Luke Cage et de Jessica Jones. Donc, ils ont fait plein de... avec une petite pin-up à la fin. Ils ont fait plein d'épisodes. Ensuite, il y a le one-shot New Avengers Illuminati, dessiné par Alex Maliv. Alors, c'est l'introduction des Illuminati, c'est-à-dire ce groupe composé de Iron Man, Doctor Strange, Xavier, Mister Fantastic, le Flèche Noire, Black Bolt, pardon, et Namor. Et donc, en fait, depuis toujours, c'est eux qui se réunissent et contrôlent un petit peu sur qui fait quoi. Et puis, il y a Black Panther aussi qui les rejoint. Et donc, des vrais Illuminati, quoi, hein, comme on les aime dans les complots mondiaux. Il y aura ensuite une mini-série Illuminati qui sera dessinée par Jim Chung. Mais c'est là-dedans qu'on introduit le concept des Illuminati qu'on a vu notamment dans le film Doctor Strange 2. On revient sur la série régulière avec l'épisode numéro 21, dessiné par Monsieur Chuck Dixon, dans un style absolument génial. Donc quand je vous dis que Marvel ne va chercher que les meilleurs artistes, eh bien, encore une fois, on le prouve. Ensuite, on est sur Leinil Francis Yu, qui a tout dessiné chez Marvel, hein. Qui a évidemment fait... Alors, ce que j'aime bien avec Bendis, c'est qu'il a vraiment... genre, Luke Cage, il a dépoussiéré le personnage. Il se permet de mettre Daredevil parce que c'est lui qui l'écrit par ailleurs. Jessica Jones, c'est lui qui l'a créé. C'est un personnage super. Il arrive à faire des personnages secondaires, des personnages hyper intéressants. Ensuite, c'est l'épisode 25 avec le retour d'Olivier Coipel. J'avais oublié qu'il avait fait celui-là. Qu'est-ce que c'est sexy, ça. Il dessine tellement bien, Olivier Coipel. C'est vraiment le mec qui est au-dessus de tout le monde, quoi. Il est vraiment... super doué et tout ce qu'il fait c'est chouette, quoi. C'est vraiment alors là son style a beaucoup changé depuis, hein, mais déjà en 2005 il était bon. Pascal Ferry, tiens, je reconnais Pascal Ferry sur l'épisode numéro 24. Donc c'est les épisodes qui sont des tie-in à Civil War, ça se passe pendant Civil War. Donc là il y a les Inhumains, ça fait évidemment écho, vous l'avez compris, à l'épisode des Illuminati. Et l'épisode 25 qui est dessiné par Jim Chung, le fantastique Jim Chung. Honnêtement, avoir un pool d'artistes aussi incroyable sur New Avengers, c'est à la fois inespéré et absolument incroyable. On arrive sur... alors ça, c'est une backup, je pense, de l'épisode 25. Donc qui est en corrélation avec la fin du premier omnibus Captain America par Brubaker, et donc la mort c'est pas Avenger Initiative, ça? Est-ce que j'ai pas raté une page? Si, voilà, ça c'est Civil War The Confession, voilà, donc qui se passe chronologiquement après, et donc c'est des épisodes qui sont en relation avec la fin de Civil War, et donc la mort de Captain America, et l'emprisonnement de Captain America, puis la mort, et puis après un épisode dessiné par Marc Silvestri, qui était revenu chez Marvel le temps d'un épisode. Et ça, c'était super cool d'avoir Marc Silvestri sur un épisode, sur un scénario de Bendis, avec les New Avengers, avec tout ça, et puis ce talent incroyable de Marc Silvestri, dessinateur de Hunter Killer, hein, qui arrive en intégrale et en version collector sur Original Comics d'ici le mois de juin, dessinateur de Darkness, et du Batman et Joker qui arrivera chez Urban certainement fin d'année. L'épisode 26 est signé Alex Maliv. Il est très fidèle à ses dessinateurs, Brian Michael Bendis. C'est vraiment un auteur qui est super fidèle. Ça, c'est très très joli. On dirait même du... non, c'est du Maliv. C'est très très joli. Leinil Francis Yu, de retour après, parce qu'on reconnaît le style de Yu. Voilà, honnêtement, si vous voulez du bon dessin, et si vous voulez du bon comics, il y a ce qu'il faut. On va passer sur l'épisode 29, dessiné par Leinil Francis Yu. On va avancer un peu. Voilà, vous l'avez compris, les meilleurs dessinateurs, les meilleurs scénaristes, la meilleure équipe, dans des histoires absolument géniales et qui
permettre de donner corps à cette équipe et de créer des histoires et de faire un pas vers Secret Invasion, vous l'avez compris, qui sera lui aussi très bientôt une série Disney+, très adaptée certes, mais une série Disney+, quand même. Voilà, hop. Donc, ça c'est du bonus. Qu'est-ce qu'on a après? Bah, ça c'est les couvertures de Quesada, les couvertures de John Romita Jr., Sal Buscema et Trip. Ils avaient fait appel à tous les dessinateurs, Olivier Coipel bien entendu, Lénine Francisiou. Il y a une galerie de couvertures incroyable avec évidemment des pages bonus, des scripts, des pages au crayon, du sketchbook, des couvertures en noir et blanc. Voilà, vous l'avez compris. Beaucoup de choses pour un omnibus absolument incontournable. Voilà, on va s'arrêter là, parce que c'est bien. Cet omnibus est disponible sur originalcomics.fr. Il reprend tous les épisodes dont on a parlé. Et si vous le prenez chez nous, on vous offre le port. Pour moi, c'est l'omnibus qu'il ne faut pas rater. C'est l'omnibus incontournable de cette fin d'année. De cette fin du mois. Et c'est l'omnibus du mois pour moi. C'est vraiment l'omnibus du mois. Il y en a 4 qui sortent ce mois-ci. S'il faut en prendre qu'un, c'est celui-là. Et je trouve qu'avec Ultimate X-Men, eh bien, c'est un des 2 omnibus qu'il faut avoir dans sa collection parce qu'il y a des très bons auteurs. Et surtout que c'est un morceau de l'histoire des Avengers qu'il faut avoir. Et j'espère qu'avec mes petites anecdotes, j'aurai éclairé votre lanterne sur l'histoire de Marvel. Le tout est à découvrir en lien dans le descriptif de la vidéo. Faites-vous plaisir. Salut!